toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de samedi matin. On a fait un top crypto digne des rois, il y a quelques cryptos que je n'ai pas malheureusement pu aborder, donc je le ferai demain matin, sans exception. On va parler des 3 grands principes de The Merge, puisqu'il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Je vous renverrai également sur une vidéo qu'on a mis en place dans le Discord avec le lien de Grand Homme Crypto. N'hésitez pas à aller la voir, bien évidemment, c'est une excellente vidéo pour remettre un petit peu en évidence tous les points clés, mais je vais les reprendre ici de façon extrêmement concise, avec ma vision extrêmement concise également, bête, disciplinée et beaucoup de bon sens. On parlera Bitcoin, quelques bloqueurs qu'on peut éventuellement observer, un petit peu l'order flow, et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Lien dans la description, vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une stratégie de risk management. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est complètement gratuit, très facile à lire, clairement accessible pour les débutants et les plus aguerris. Traders comme investisseurs, on est plutôt investisseurs sur le Discord, on est plutôt moyen, long terme, voire très long terme. Mais on peut aussi rentrer de temps en temps dans des petites time frame. On est parti chercher cette poche de liquidité, éventuellement c'était quelque chose qui était complètement possible, sans aucun problème, on était en train de se garer ici, et ça galérait un petit peu tout ce week-end, on fait une extrusion haussière, d'ailleurs on réintègre potentiellement ce tout petit range, donc est-ce qu'éventuellement on peut aller chercher beaucoup plus haut? Ça va être difficile, je préviens. J'ai rarement vu des poussées haussières, surtout avec des échéances aussi fortes comme le CPI ou The Merge, qui pourraient potentiellement nous envoyer dans une zone de rechargement de vente logique, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc on est parti chercher toute la liquidité, on l'avait vu ici, il y avait beaucoup de liquidité, ici beaucoup de liquidité, on est parti la chercher, maintenant potentiellement qu'on irait chercher celle plus bas et on ira faire un tout petit tour au niveau de l'order flow. Côté Ichimoku Kinkoyo, je vous avais partagé ça dans le Discord, c'était, me semble-t-il, vendredi ou samedi, par rapport à une droite de tendance, entre guillemets, ou des résistances cachées. Ici, si on la break, cassure trendline, signal haussé et signal de retournement, donc on l'a breaké, c'est un signal de retournement. Mais maintenant, si on superpose Ichimoku Kinkoyo, il y a des choses qui sont très importantes à observer, et c'est ceci. 1, on arrive sur notre SSB. Ça, c'est un bloqueur. Vous aviez ici votre Kinjun qu'on avait vu ensemble, ça aurait été difficile de la casser. D'ailleurs, elle diminue. Pourquoi? Parce que le cours diminue 26 périodes avant, évidemment. Et derrière, on peut éventuellement refaire un petit tag ici sur notre fameuse Kinjun, voire Tenga, qui va tendre à se pousser vers le haut. Néanmoins, par rapport à notre Shikuspan ici, qui est en train de travailler notre SSA, vous avez ici une bougie. Clairement, identifiez cela comme une plaque de 30 cm en acier trempé. Voilà, c'est du titane le truc. Il est très peu probablement qu'on la traverse comme ceci. Si vous reprenez dans le passé, vous prenez Ichimoku Kinkoyo, vous prenez Bitcoin, et vous allez regarder à quel moment notre Shikuspan a réussi à traverser quelque chose comme ça. En réalité, c'est rare. Il y a 2 possibilités. Première possibilité, c'est d'aller passer au-dessus. Ça, c'est une possibilité. Dès lors, vous verrez votre cours partir très haut. On casse le nuage qui est relativement épais. Bon courage pour notre ami Bitcoin de traverser ce nuage-là. Et puis après, derrière, ok, on serait allé dans une zone de rechargement de vente logique, plutôt moyen terme, court terme, ici, entre les 618 et les 786, ni plus ni moins. Vous l'avez juste là, entre les 618 et les 786. Ici, les vendeurs à découvert, bien évidemment, se montreront sans aucun souci. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est ici qu'on potentiellement on rechargera des shorts. Deuxième possibilité pour notre Shikuspan, passer par en bas. Tout simplement, et on pourrait passer ici et venir traverser notre petit nuage ici qui se switch tout simplement, ce qui donnerait exactement ceci au niveau de notre cours de Bitcoin. Ok, c'est exactement ce qu'on avait observé et vous vous rappelez, c'était fin de semaine dernière. Je suis plus dans ce scénario-là. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher la liquidité. Voilà, donc vous avez du in-balance juste là, bien évidemment qu'on reviendra chercher juste là en fait les déséquilibres qui reviendraient au-dessus d'un nuage qui pourrait nous donner en réalité un vrai break haussier pour pouvoir casser nos 25 000 $ et faire un magnifique W weekly dans un W weekly dans un énorme potentiel W mensuel, voire un très joli W en weekly retournement de tendance. Et c'est ici potentiellement que des gros investisseurs pourraient revenir. Ok, et pousser en réalité ce cours beaucoup plus haut. Mais jusqu'à preuve du contraire, je doute qu'aujourd'hui on traverse tout ça comme dans du beurre. J'en doute très franchement. On peut le faire, mais j'ai un doute, gros point d'interrogation. Pour moi, le scénario le plus plausible par rapport à ce que j'ai sous les yeux, on prend un petit peu l'order flow, c'est de passer par en bas, coquine, ici, notre Shikuspan, pour venir reprendre le scénario qu'on s'était vu il y a peut-être une semaine de ça, reprenons dans les vidéos des rois du Bitcoin. Ça, c'est côté analyse technique, analyse
pur et dur, hein. Rien de plus à signaler par rapport à ça. En weekly, est-ce qu'on a eu une bougie de retournement ou pas? Non, on n'a pas eu notre bougie de retournement, d'accord? Donc on a un joli signal haussier ici, hein, donc on l'avait vu, on a avalé la bougie précédente, mais on n'est pas venu clôturer au-dessus de la précédente mèche juste là. Vous voyez? Dès lors, on est toujours dans notre range. Ici, vous avez un range potentiellement délimité, haut de range, bas de range, et en réalité, ces deux bornes de bougie nous produisent en réalité ces deux bornes de range, juste ici. Donc, on vend les hauts de range et on achète les bas de range. C'est un peu l'idée, si vous voulez. Donc, on pourrait potentiellement faire une toute petite instruction au bas pour faire une continuation de tendance. Je reste donc plutôt dans ce scénario et plutôt favorable à ce scénario. Si on passe en mensuel, on voit quelque chose de très intéressant. On est exactement à la croisée, à mi-chemin, si vous voulez, par rapport à ces deux énormes bougies. Vous avez ici votre top, ici votre bottom, et on est exactement sur les 0,50. Potentiellement, on ne peut pas vraiment faire mieux. Donc, on est exactement sur les 0,50, juste ici. Donc, on est revenu, en fait, au milieu de notre range historique. Généralement, un moitié peut retracer deux moitiés en moitié moins de temps. Bravo, potentiellement, pour celles et ceux qui l'ont joué. Ça, c'était côté analyse technique pure. On a fait un peu d'Ishimoku Kinkoyo. On ne va pas reprendre par rapport à les vagues d'Elliott. On a potentiellement une 4 qu'on peut aller chercher un tout petit peu plus bas par rapport à des objectifs sur les 3,82, voire les 0,50. Ce qui donnerait des jolies confluences pour revenir en fait chercher ces lignes de cassure ou cette ligne de tendance par rapport à cette poche de liquidité. Pas complètement, entre guillemets, absurde de venir le chercher dans les prochaines heures. Hein, éventuellement, prochains jours peut-être, mais prochaines heures, ce serait éventuellement complètement possible. On fait un tout petit peu d'order flow. On a vu quelque chose de très intéressant, c'est juste ici, on est venu bien chercher cette poche de liquidité sur cette bougie-là. On est parti sortir beaucoup de vendeurs à découvert. Donc maintenant que c'est fait, pourquoi aller plus haut? Grand point d'interrogation, toujours la même chose. Vous avez une divergence ici, en tout cas une explosion au niveau de notre funding, donc les fundings plutôt positifs. Donc les shorters qui ont vendu là-dedans, les acheteurs à découvert, ou les acheteurs de longue, si vous voulez, ont pris leur position. On le voit très bien, parce qu'on commence à voir potentiellement une toute petite remontée au niveau de notre plan terrestre. Mais il y a beaucoup en fait de vendeurs à découvert qui sont sortis ici. Ne pensons pas qu'il y ait énormément d'acheteurs, entre guillemets à levier, puisque le risque-récompense n'est pas très adapté en réalité. Donc on peut venir chercher des poches de liquidité aux alentours des 20 700, 20 500 $, je ne dis pas complètement le contraire, pour faire une jolie poussée haussière et une continuation tendance, potentiellement acheter le dip. On a quand même un funding relativement positif, malgré qu'il y a eu beaucoup de vendeurs à découvert qui sont encore positionnés là-dedans au niveau du déni. On le voit très bien en réalité ici. Vous voyez, vous avez en réalité une toute petite baisse. Ici au niveau de notre plan terrestre, vous avez ici une toute petite montée, juste là. Derrière, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est clairement des vendeurs à découvert qui donnent la place aux longues. Et derrière, on repart très fort. Mais on a un funding négatif. En somme, il y a en fait beaucoup, dès que ça monte, vous avez des vendeurs à découvert qui se placent en haut du range, et dès que ça baisse un tout petit peu, vous avez des acheteurs qui se placent en bas du range. Donc les range traders, ici, font leur boulot. On achète les bas de range et on vend les bas de range. Clairement du scalping. Là, on est parti chercher tous les vendeurs à découvert. Et bien, allons potentiellement chercher les acheteurs. Ici, tout simplement. Donc, c'est un scénario complètement plausible. Vous avez une augmentation au niveau du CBD spot ici, donc plutôt encourageant. Et juste une toute petite dépréciation, c'est extrêmement léger. On revient quasiment sur une neutralité au niveau de nos ratios long-short, au niveau des comptes, notamment sur Binance. Je pense qu'on pourrait aller chercher une toute petite poche de liquidité, un tout petit peu plus au sus, sans remettre bien évidemment en cause cette tendance et cette dynamique haussière. Hein. Potentiellement une CAD, vous savez, sur les Zero Twist, 1, 2, 3 sur un 2, 618, 4 et 5 pour aller faire une excursion ou ça, bah très proche de notre premier arrêt aux alentours des 23 205 $. On peut y aller one shot hein, sur ces 23 205 $, mais honnêtement, je doute que ça tienne. Je doute que ça tienne pour aller combler cette imbalance juste ici. Hein. J'ai un petit doute quand même. Je reste à avoir un petit doute, mais je peux bien sûr me tromper. Côté The Kingfisher, vous avez en réalité des toutes petites poches de liquidité. J'avais quelqu'un dans le Discord qui m'avait dit il y a des longues, ça n'a jamais été aussi grand, etc. Oui, mais en fait, ils partent vite, hein, ces gens-là. Je sais pas, voilà, c'était juste ici. Vous avez une énorme poche en réalité au niveau des liquidations. Je crois que c'était près des 100 000, voilà, juste là, 100 millions de dollars ou un machin comme ça. Bon, ça part vite en réalité. Hein. Ils sont partis très très rapidement. Ils ont pris très vite des profits. Et on peut quand même aller chercher des petites poches de liquidité, même si elles commencent, entre guillemets, à disparaître, parce qu'on clôture généralement les positions le week-end. Donc on peut les reprendre. Ici, sur les 20 000 $ à peu près, vous en avez. Et juste ici, sur les 21 400, on peut venir jusqu'aux 20 500 à peu près. C'est pas complètement délirant, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est ça plutôt que je voulais vous dire. Donc on est en dessous des 60 millions, 70 millions au niveau des poches de liquidité. En réalité, quand on sera dans l'euphorie, quand on reviendra sur des fundings extrêmement positifs, on verra plus près des 150-200 millions que des 50 millions.
Ok, donc ça ne veut pas nécessairement dire que le marché, entre guillemets, va s'en préoccuper de ses poches de liquidité. Mais techniquement, on est parti chercher les vendeurs à découvert, on est parti capturer de la liquidité, et c'est clairement en fait le jeu des vendeurs à découvert ici. Hein, c'est des personnes qui se sont fait sortir, et on prend les liquidités pour repousser le marché. Le marché peut être beaucoup plus fort. Ici, on est plutôt sur un biseau ascendant, la résolution est potentiellement haussière, on peut prendre des AB égale CD, sans aucun problème non plus, hein, bien évidemment. Donc on est un petit peu dans le flou. Est-ce qu'il y a un bon risque-récompense pour pouvoir acheter ce marché? La réponse est non. Pas de bon risque-récompense jusqu'à preuve du contraire. Et on n'achète pas où en plein milieu d'un range. On est en plein milieu d'un range. Donc éventuellement, on évite d'agir en plein milieu d'un range. Ici. Ok. Voilà pour ça. On continue avec The Merge, comme ça on fait un tout petit peu d'Ethereum. Ethereum, on voit que ça galère un tout petit peu plus. On arrive sur un 0,618, on avait cassé entre guillemets ce falling wedge ici, donc beaucoup pensent au fake out. On peut toujours avoir un fake out, hein. Ne nous y trompons pas, hein. Le narratif peut nous envoyer ici. Pourquoi? Parce que très probablement que The Merge sera vendu. Néanmoins, 3 grands principes par rapport à The Merge, juste avant de vous renvoyer sur la vidéo de Enfin une pour The Merge, etc., Ethereum 2.0, les détails inconnus de Grand Temple Crypto. Si vous avez des questions, des interrogations, est-ce que ça va dumper, est-ce que ça va pumper ou toute autre chose, cette vidéo est extrêmement bien documentée pour le coup, donc bravo à toi Grand Temple Crypto. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, je l'ai partagée dans le Discord juste ici dans Vidéo des Rois, donc je vous invite très chaudement à aller la voir, hein. Très, très franchement cette vidéo est très bien documentée. On a une date pour The Merge, en effet, hein, 2 jours, 17h, 35 minutes et 30 secondes. C'est à peu près calculé sur la difficulté en réalité par rapport au hash rate, notamment de Ethereum. C'est pas du tout par rapport à comment je peux dire ça, qu'on peut voir par rapport au nombre de blocs, c'est plus en fait c'est un bascule de blocs par rapport à un taux de hash rate en réalité, donc c'est pas un nombre de branches mais le montant de difficulté, c'est bien expliqué dans la vidéo, mais grosso modo l'idée c'est qu'on sait que ça arrive dans 2 jours quoi, à peu près, 2 jours et 17 heures. 3 grands principes par rapport à The Merge. Le premier, et ce qui pourrait nous intéresser potentiellement si on est plutôt trader ou plutôt joueur, c'est en réalité ce fameux fork qui va se passer entre Ethereum 2.0 et le fameux Ethereum Proof of Work et le Ethereum Proof of Stake. En fait, je vais vous la faire courte. Si vous avez de l'Ethereum actuellement en portefeuille, spot, et ben en réalité, lors de la passation de Proof of Work au Proof of Stake, donc lorsque The Merge sera effectif, et The Merge sera effectif maintenant, hein. On l'avait vu avec le Bellatrix, c'était le gros bouton rouge, le fameux compte à rebours. Le compte à rebours, bah maintenant on l'a. On peut le mettre ce compte à rebours, puisque Bellatrix a été confirmé et validé. Donc maintenant tout le protocole, c'est juste une question de temps avant de passer entre guillemets au Proof of Stake. Tout simplement la preuve d'enjeu. Donc vous avez en réalité aujourd'hui des Ethereum qui vont automatiquement en réalité se dédoubler. Parce qu'il y aura un fork qui va être mis en place. La question est de savoir est-ce que ça va pump ou est-ce que ça va dump. Est-ce que les gens vont le jouer pour le dump derrière? Parce qu'en fait, vous aurez l'exactitude du nombre d'Ethereum en Proof of Work. En réalité, si vous avez 100 Ethereum aujourd'hui, vous allez avoir exactement 100 Ethereum en 2.0 et 100 Ethereum en Proof of Stake. Actuellement, le Ethereum Proof of Stake vaut 1746 $. Donc vous allez dire, c'est incroyable. Ça veut dire que je vais avoir en réalité... si on reste sur ces niveaux de prix, 1746 $, mais x2, puisqu'il y aura le fork. En réalité, non. En réalité, non, parce qu'actuellement, la valorisation de Ethereum Proof of Stake, Proof of Work, pardon, alors Proof of Stake, c'est 1796, mais j'ai pas, entre guillemets, rafraîchi la page. Si vous mettez Proof of Work, donc Proof of Work, je crois qu'on est à 34 ou 30 $ maintenant. 31 $. Voilà, donc on était monté relativement haut, ceci dit, hein. Il y avait de la demande ici, hein, donc c'est des mineurs qui continuent à miner, l'Ethereum Proof of Work. Il y a entre guillemets déjà un prix de marché par rapport à ce qu'ils pourraient récupérer. En somme, si vous avez 100 Ethereum aujourd'hui, c'est pas 100 Ethereum plus 100 Ethereum qui va valoir 1700 $, mais c'est 100 Ethereum qui vont valoir 1700 $ par rapport au Proof of Stake, à 0 volatilité, et 100 Ethereum qui vaudra en Proof of Work qui vaudront 30 $. Pas x2, hein. Ok, donc l'histoire veut que ça c'est dumpé, hein. Ça restera potentiellement pas à 30 $, mais je peux complètement me tromper. Ça peut partir très fort dans la stratosphère. C'est à peu près ce qu'on avait vu en réalité par rapport à Bitcoin Cash. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ici, Bitcoin Cash, en réalité, alors c'est pas la même histoire hein, derrière, vous pouvez la reprendre. Donc Bitcoin BTC Cash. Bitcoin Cash. Bah Cash alors. Voilà, Cash. C'est quoi le cycle de Bitcoin Cash BTCH? Non, je me rappelle plus de ce truc comme quoi j'ai fait une aversion à ce Bitcoin Cash. Je l'ai ici, il est où mon Bitcoin Cash? J'ai un trou de mémoire.
BCH, pardon. Effectivement, BCH. Petit trou de mémoire. Donc ici, vous reprenez par rapport à l'historique, en réalité. Et à ce moment-là précis, si vous aviez de l'Ethereum, si vous aviez du Bitcoin et du Bitcoin Cash, vous aviez exactement le même nombre par rapport à la valorisation Bitcoin Cash de Bitcoin. En somme, on vous a filé du pognon. Donc vous revenez en réalité le 27-07, je pense que c'était là le fork, hein, c'était ensemble, donc 26-07-2017. On vous a donné pour 371 valeur marché de Bitcoin Cash, mais vous aviez toujours du Bitcoin. Ici, on peut le revenir ensemble, très simplement. Hein. On va le faire assez rapidement. On va passer en weekly. Et on revient par rapport au 26-07-2017. Hop, on y va. 26-07-2017. On était exactement à 3000 $ à peu près. À peu près, c'est ça, quoi. Voilà. Donc vous avez bien 3000 $ et vous avez 10 fois moins en réalité par rapport au fork de Bitcoin Cash. La majorité des personnes, et pour ceux qui s'en rappellent, Bitcoin Cash, 0. Bitcoin Cash va à 0. C'était ça le narratif. Hein. D'accord ? Donc c'était un conflit au sein même dans le consensus au niveau de Bitcoin. Ils ont décidé de faire un hard fork. Bitcoin restait tel quel, donc nativement, et il y avait Bitcoin Cash qui arrivait par rapport à des mises à jour, et la communauté s'était scindée en deux à ce moment-là. C'était beaucoup moins, entre guillemets, gros qu'aujourd'hui, mais ce qui était fait était fait. On avait beaucoup de prédictions par rapport à Bitcoin. C'est moins bien que Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, beaucoup plus de facilité, beaucoup moins de tout ce que vous voulez, plus rapide, plus tout ce que vous voulez. Bref, l'idée c'est de savoir que c'est parti to the moon, et Bitcoin Cash aussi est plutôt parti un peu to the moon. Ok ? Donc c'était plutôt intéressant de ne pas dump dès le début, alors que ce que ça a été fait ici. Hein. Les Bitcoin Cash ont beaucoup aidé dump dès le début. Hein. On est passé de 400 $ à 100 $, et puis derrière ça a été renversé. En somme, ce que je suis en train de vous dire, peu importe comment ça se passe, sachez qu'il y a beaucoup de personnes au sein même de Ethereum qui ne veulent pas passer en Proof of Stake. Hein, c'est le consensus qui a décidé, c'est la communauté qui a décidé, c'est la gouvernance qui a décidé. Donc on peut très bien, entre guillemets, dump Ethereum classique, l'envoyer, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, à 5 $, et de 5 $, l'envoyer à 150, 200, 300, 400, 1000, 1500 $. D'accord ? On ne sait pas. Ça, c'était la première chose. Donc tout sera entre guillemets doublé. Hein. Toutes les cryptos qui sont aujourd'hui sur la blockchain Ethereum et construites sur la blockchain vont être doublées, notamment les stablecoins, mais les stablecoins ont déjà choisi. Ça partira sur le proof of stake, donc quasiment tous les projets aujourd'hui, dans 99,9% des cas, 99,9% des projets vont partir vers le proof of stake. D'accord ? Tous les jetons, en fait, ce qu'on peut dire jumeaux par rapport à la nouvelle chaîne, vont être dump. Leur valeur intrinsèque sera 0. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça vaudra 0. Très important. Hein. Ok ? Ça, c'est la première chose. Pourquoi on parle du halving ? Et on dit c'est l'équivalent de x3 au niveau des halvings. Bon, en fait, c'est très simple. C'est juste par rapport, entre guillemets, à l'inflation qui aujourd'hui est donnée au niveau d'Ethereum, qui est aux alentours des 4%. Et ben, on va passer de 4% à 0,5%. En somme, si un halving, vous divisez par 2, donc vous passez de 4 à 2, de 2 à 1, de 1 à 0,5, si on prend à peu près la mécanique de Bitcoin, et partez du principe que le discours qu'on a par rapport à Ethereum et aux halvings, pour dire c'est l'équivalent de 3 halvings, mais on ne comprend pas pourquoi, en fait c'est très simple, c'est juste que l'inflation va passer de 4% à 0,5%. Ça c'est le deuxième levier, qui indirectement à demande constante, va potentiellement avoir une demande acheteuse, et une pression acheteuse supplémentaire sur une demande constante vis-à-vis de l'inflation. C'est ce qui se passe un petit peu sur Bitcoin par rapport aux mineurs. Si vous passez de 12,5 Bitcoin à 6,25 Bitcoin, automatiquement votre coût entre guillemets de hash rate, enfin votre coût de minage augmente multiplié par 2. On passe de 10 000 € de moyenne pour miner un Bitcoin à 20 000 de moyenne pour miner un Bitcoin. C'est à peu près, ça, on peut imaginer ça, même si c'est pas la même techno par rapport à Ethereum, mais c'est pour ça qu'on parle que c'est x3 au niveau de l'halving. C'est peut-être un défaut de langage, mais c'est à peu près ce que ça représente. C'est juste une question d'inflation, ni plus ni moins. Donc, en demande constante, on peut s'attendre à une pression acheteuse. Troisième et dernière chose, la plus importante, qui pourront faire rentrer bien évidemment du monde, parce qu'un peu les éco-friendly, on est un peu dans le cœur du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Donc ces côtés écologiques, vous l'avez compris, 99,5% d'énergie en moins par rapport à la preuve d'enjeu, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. C'était juste pour prendre les 3 trucs. Vous avez 20 minutes de vidéo à ce sujet-là. C'est bon pour moi. J'ai pas d'autre chose à dire. On va juste aller faire un tout petit tour au niveau des options, parce que ça n'a pas trop bougé au niveau de nos options.
Elles sont là mes options. Donc on a un max price aux alentours des 24 000 $. Au niveau de Bitcoin. Donc on peut se retrouver très proche de ce prix-là à la fin du mois. Ok, sachant que si on revient par rapport à notre petite fractale vis-à-vis de Bitcoin sur Ichimoku Kinkoyo, on est d'accord, on pourrait potentiellement, en daily, pardon, on pourrait sans problème se retrouver ici, on ne sera que le 21, FOMC. Catalyseur, donc demain par rapport aux chiffres de l'inflation, donc potentiellement un catalyseur notamment sur les marchés, potentiellement une incidence également sur le DXY, l'indice du dollar, et puis après vous avez le FOMC ici, le consensus n'a pas bougé, au niveau des options toujours 24-25 000 $ pour Bitcoin, et au niveau d'Ethereum on est aux alentours des 1600 $. On est beaucoup hedgé. Donc il y a des records d'open interest au niveau de nos amis Bitcoin. Pourquoi Bitcoin monte et pourquoi Bitcoin reprend de la dominance par rapport à Ethereum? Réponse simple, c'est qu'en réalité on se hedge sur Bitcoin, ni plus ni moins. Je vous l'avais dit, on arrivait sur des points extrêmement bas au niveau de la dominance, donc on priceait le merge et derrière maintenant on se couvre du risque de the merge. Donc on peut potentiellement acheter du Bitcoin pour se couvrir. Ne mettons pas Bitcoin trop vite à la poubelle, Il peut revenir là-haut alors que le narratif n'est pas celui-ci. Le narratif, vous le connaissez, c'est d'aller plus bas que terre. Je vous renvoie au dollar. Le dollar ne vaut rien. Le dollar est du papier, le dollar est du papier toilette, ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est lui qui mène la danse au niveau d'un point de vue économie mondiale. Voilà pour ça. Donc attention à nos idées reçues, attention à nos billets psychologiques comme billets cognitifs. Ne traitons que ce qu'on voit et non pas ce que l'on croit. Aujourd'hui, l'intégralité des institutionnels sont couverts. Que ce soit en réalité à la hausse ou à la baisse, Ethereum fera ce qu'il veut. Les institutionnels sont couverts aujourd'hui. Il n'y a pas de all-in sur une direction prise au niveau de Ethereum. Donc soyez patients. Probablement qu'il ne se passera pas grand-chose lorsqu'on aura The Merge. Ce ne sera pas immédiat. Mais par contre, si ça se passe bien, dans les jours qui suivent ou semaines qui suivent, on peut avoir une relance, bien évidemment, de notre tendance haussière, puisqu'on commence indirectement à la mettre en place. Vous aurez vos signaux ici. Si on vient à breaker et clôturer en weekly au-dessus des 25 000 $, vous avez un signal extrêmement puissant au niveau de, malgré qu'il y a encore des bloqueurs, bien évidemment, notamment des trend lines sur les sessions 14 périodes, on ne va pas les prendre ici, on les a vus tout au long de la semaine, et juste là, si on vient clôturer au-dessus des 2040 $ au niveau de Ethereum, vous aurez une magnifique structure, continuation de tendance, et on pourra aller chercher des targets relativement hauts, donc déjà AB et CalCD aux alentours des 2600 $, exactement dans une zone de rechargement de vente logique, ici boîte de Pandore pour Ethereum. Donc le narratif nous dit quoi? Nous dit que le monde ne va pas bien, qu'on est potentiellement dans une récession, et c'est possible qu'on fasse quelque chose comme ça. Prenez votre décision là-dedans. Prendre une décision là-dedans n'est malheureusement pas, entre guillemets, le mieux. Au même titre que de prendre une décision là-dedans n'est pas forcément le mieux. Donc on vient chercher la capitulation, derrière on reviendra chercher des imbalances, juste ici, en français, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, des manques de travail en réalité sur ces niveaux de prix. Donc je pense que les 2600-2700 $, à relativement court terme, sont parfaitement atteignables. Ensuite, vous prenez votre décision. On sera revenu assez proche d'un prix moyen de tout l'achat et de tout le public, si on reprend par rapport au questionnaire, notamment sur moins d'un an. Grosso modo, on a acheté de l'Ethereum aux alentours des 3000 $, prix moyen. Je parle vraiment de la grande majorité. Et sur Bitcoin, c'est à peu près 40 000 $. Je pense qu'on y revienne relativement proche. Et c'est ici que vous prendrez votre décision. Est-ce qu'on part to the moon ? Tant pis le narratif, ou est-ce que éventuellement je prends mes profits, je soulage mes bacs si j'étais trop exposé, et ou je vends tout, et je sors de ce marché. Vous auriez éventuellement le choix sur ces niveaux de prix. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Demain, on fera un petit tour sur Optimistic, on fera aussi un petit tour sur Risk-Off. Je vous créerai des indices que je vous partagerai directement. Je pense que c'est intéressant, notamment pour aller analyser au niveau des flux de capitaux et où les capitaux se déplacent. Et on finira le top crypto que je n'ai pas pu finir, notamment Zilliqa, etc. demain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Roi du Bitcoin.